Parfait. Donc, notre petit live va débuter. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui! Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est en autre capsule express, une petite capsule de santé, comment faire pour avoir un retour au travail, mais pas trop de douleurs qui viennent avec, parce que c'est vraiment associé. Donc, salut Peter. Salut Geneviève. Ça va bien? Ben oui, fait que j'avais hâte de cette capsule-là parce que ça Oui. arrive pour beaucoup de mes clients. Oui. Donc, ça va être intéressant pour tout le monde. En fait, c'est que, tu sais, clairement, le télétravail a vraiment augmenté dans les dernières années et là, ça fait plusieurs années, ce qui fait qu'il y a des postures qui s'installent là-dedans qui deviennent comme notre habitude de vie, comment on se positionne quand on travaille, dans comment on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait comme habitude aussi dans notre journée de travail, qu'on soit au bureau ou peu importe. Fait que là, on va parler des astuces peut-être que toi, tu peux nommer par rapport au mouvement aussi, parce que tu accompagnes vraiment des clients là-dedans. Comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour remettre une posture qui commence à déraper puis que les douleurs s'installent. Parce que ça va quand même assez vite, hein. Moi, ça fait 5 ans que je suis en télétravail vraiment et je m'en rends compte si dans mon corps, je suis pas consciente de ma posture, clairement, il y a des tensions qui s'installent tout au fond, au long de la journée. Puis même si j'ai mis des trucs en place de travailler assis puis de travailler devant un ordinateur, le corps aime pas ça. Exact. Exact. Puis surtout quand t'es pas habitué. Comme Oui, moi, pendant la pandémie, le 4 mois et demi qu'on était on ne devait pas travailler parce que les gyms étaient fermés, toute oui, l'activité était fermée. Pendant ce 4 mois et demi-là, j'ai fait que des créations à l'ordinateur et tout ça. oui, Puis juste ça, j'ai dû ajuster le poste de travail. Puis on va vous expliquer en fait comment j'ai fait, puis c'est quoi les points techniques. Puis j'ai oui, même mis une petite affiche avec une image qu'on mettra plus tard, un peu plus tard. Là, il restait quelques petites des petits trucs à aller ajouter. Puis ça oui. va être un reminder, ça va être un aide-mémoire, vous allez pouvoir l'imprimer si vous voulez, ou juste vous aider à ajuster votre poste de travail par rapport à ça. Exactement. Puis de garder en note. Puis ça aussi, vous pourrez le demander à la fin si vous voulez avoir vraiment l'outil pour garder, tu sais, comme qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux dans mon corps parce qu'on sait que c'est un effet cumulé sur le long terme aussi. Fait que là, qu'est-ce que ça fait la posture quand notre posture commence à ne plus être en fait optimale pendant qu'on travaille? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Comment tu peux nous expliquer ça? Ouais. Donc, en fait, il y a plusieurs aspects parce qu'il y a le système nerveux, il y a des compressions au niveau du déséquilibre musculaire, puis il y a aussi des tensions accumulées au niveau du haut du corps. Fait que, quand je dis système nerveux, ça va avec la respiration, les muscles respiratoires. Donc, on va y aller étape par étape. Ça va être quand même assez simple. Fait que, si je Oui. commence, mettons, avec la compression, déséquilibre musculaire. Si si on est assis, être assis longtemps, dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand on est assis, ça raccourcit nos fléchisseurs de la hanche, Oui. donc le psoas cœliaque, et ça raidit les lombaires, donc le bas du dos, et ça affaiblit aussi les fessiers parce qu'ils font plus leur job. Donc, ils font plus leur Mhm. travail, fait qu'ils deviennent paresseux. Fait que c'est souvent la raison pourquoi les gens disent, je suis correct quand je suis assis, admettons, puis dès que je me lève, oh, j'ai mal dans le Oh, dos. C'est oui. qu'ils ont déjà une raidification, une raideur qui sont là, puis ça fait juste accentuer en étant assis plus longtemps. Oui. Donc, ça peut créer des sciatiques, ça peut créer des fatigues dans le bas du dos ou des tensions, comme je dis, quand on se lève. Donc, on veut éviter ces douleurs lombaires-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose, comme j'expliquais, des tensions accumulées au niveau du cou et des épaules. Fait que, admettons, on va généraliser le haut du corps. Oui. Dans le fond, avec la posture, si on est penché vers l'avant et la tête en protraction vers l'avant, ça fait arrondir les épaules vers l'avant, donc en Vraiment, oui. antéversion. Même chose avec le cellulaire, effectivement. Et en ayant cette nuque-là projetée, ça fait que ça va créer des tensions au niveau de la nuque et on peut même créer une bosse de bison à la longue en créant dans le fond, du collagène qui va aller essayer de se créer pour retenir le poids de la tête. Donc Oui. le corps est assez intelligent, il va s'adapter, mais après ça, watch out parce que pour enlever ça, il va falloir se remettre rapidement. Donc quand on est très avancé, ça Oui. peut créer des tensions, des raideurs dans les trapèzes, scalènes, maux de tête. Des fois, les Oui. gens ils disent ah, j'ai commencé à avoir des maux de tête, puis ça l'arrête pas, c'est rendu chronique. C'est parce que là, c'est comprimé au niveau des vertèbres.
Puis, tu Donc, sais, moi, j'irais même aussi, tu sais, j'en ai des clientes, même au niveau du système digestif, veut pas d'être dans cette position-là où est-ce qu'on est toujours comme nos organes n'ont pas de place pour respirer, si je peux dire, parce que souvent, on respire pas bien non plus parce qu'on est compressé. Fait qu'il y a un impact aussi, même à ce niveau-là. exactement. Puis ça, c'est exactement le troisième point. Fait que tu m'as volé le punch. Je le Euh, savais même pas en plus. Mais ça va avec la respiration, Oui, digestion, respiration, ça vient avec. Puis oui. tant mieux si tu l'as soulevé. Fait qu'au Ben, niveau de la parce que cage, c'est fréquent, en fait, puis que oui, j'accompagne aussi plein de gens qui vivent ces problèmes-là, puis je trouve que c'est important. Ils sont dans une capsule de santé globale, santé consciente, c'est d'être consciente que son corps répond à qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on fait pas, et que c'est dans la globalité. Donc, si on a mal au cou, mais c'est peut-être le cou, c'est peut-être la première chose que tu vas percevoir des tensions dans ton cou. Mais après, il y a d'autres choses qui se cachent qu'on voit pas tout de suite, mais qui s'accumulent dans ton corps. Puis après, tu es comme, ouais, mais j'ai aussi peut-être un peu au niveau de ma digestion, mais ça fait peut-être 3 ans que ça s'est commencé tranquillement. Puis là, tu es rendu que tu le ressens dans ta digestion, mais ça faisait déjà un bout que c'était installé. oui, exact. Puis on peut l'expliquer comme un pompage. C'est tout le corps est fait pour respirer. Donc, c'est pas la respiration, pas juste au niveau des poumons, mais bouger. Donc, ça va faire une activation et un relâchement et ça va faire la circulation dans tout, autant au niveau digestif, aller aider au niveau des enzymes, et etc. Donc, si on est tout pogné à un certain endroit, ben c'est sûr que si on a les épaules comme ça en avant, on est rétracté au niveau du ventre, c'est écrasé au niveau des organes. C'est sûr Ouais. que là, la digestion, elle se passe super, pas super bien en fait, là. Non, exact. Puis, tu sais, en ayant la cage thoracique comprimée, ça empêche une respiration profonde, donc moins d'oxygène, donc plus de fatigue, moins de récupération. Donc, on est fatigué à la fin de la journée. Bon, ça peut être dû aussi aux écrans, ça peut être dû au forcer des yeux, ça dépend si tu portes des lunettes, etc. Oui, Mais c'est aussi à cause de ta posture et ton système nerveux. oui, Donc, ça va jouer à cause de l'oxygénation. oui. Donc Donc, là, on fait quoi? Parce que là, on part de là, puis là, on a peut-être plein de symptômes dans notre corps, puis il y en a qui sont reliés à ça, il y en a qui sont reliés aux habitudes de vie, mais ça fait partie d'avoir des saines habitudes de vie dans notre posture de travail parce qu'on travaille habituellement minimum un 6 à 8 heures par jour. C'est c'est quand ça. même beaucoup de temps dans une journée. Fait que si tu ne le prends pas en compte dans tes habitudes saines de vie, ben tu viens de manquer 8 heures d'habitudes saines dans ta journée. Exact. Donc, rendu là, je vais expliquer c'est quoi une posture normale parce que si on change la posture, déjà là, on va réduire des tensions. Oui, Puis après ça, je vais donner des exercices puis des trucs à faire puis à quelle fréquence. Puis voilà. tu compléteras aussi avec Oui, j'ai plein juste- de trucs et astuces que j'utilise moi-même, en fait, parce que je n'étais pas non plus quelqu'un qui travaillait. Moi, je marchais ma classe avant. Fait que j'ai passé jusqu'à 40 ans ma vie à marcher, puis à me promener, puis je m'assoyais jamais dans une journée comme prof. Fait que quand tu passes de ça à être assise devant un ordinateur avec la pandémie qui a vraiment amplifié le tout, ben, dans mon corps, a trouvé ça très difficile à 40 ans. Puis encore là, moi, je me fais masser à chaque mois. Ça fait partie de mes saines habitudes parce que j'en ai besoin, même si je fais plein de choses pour m'aider. Ouais, puis tu sais, on a vécu la même affaire parce que moi, je travaillais tout le temps dans des gyms, dans des salles Oui. Aussi, et tu tout ça. bougeais tout le temps. Exact. Puis là, je travaille de la maison, j'ai ma clinique à la maison, donc je bouge plus, mais plus autant en fait. Puis Mhm. des moments, beaucoup des moments, même avec des clients à distance, puis des créations de formations en Sur ligne, tout ça. Zoom, oui. Beaucoup plus, oui, des lives, etc. Donc, j'ai dû ajuster avec un bureau ajustable assis Par debout. par Mais c'est exemple, en ce moment, je suis debout. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais dire. Toute personne qui travaille à la maison, investit dans un bureau qu'on peut juste monter ou descendre. OK? exact. Manuellement ou pas manuellement, peu importe. Ça fait une grande différence. Moi, ça a changé ma vie quand j'ai acheté ça. Oui, puis en même temps, aujourd'hui, tu peux mettre ça sur un vieux bureau. T'es pas obligé Puis d'acheter un monter. gros bureau, hein. Juste un mécanisme qui fait ça, donc beaucoup moins cher. Puis tu peux t'ajuster en faisant ça. Fait que ça, c'est une autre méthode de comment changer le bureau ajustable. Mais Oui. aussi, juste un truc là-dessus, juste dire que quand tu n'es pas habitué, tu passes pas la journée de passer assis à une journée complètement debout.
Non, Donc, parce que c'est dur d'être debout aussi. Puis là, moi, je exact. bouge quand je suis debout, mais je dois vraiment faire une variation parce que debout sur place, j'ai acheté aussi un petit coussinet là, qui est Oui. anti-pression là, pour les pieds. Ouais. C'est aussi un tapis là, de, je sais pas comment on l'appelle exact, là, mais ce tapis-là là, qui aide en fait à absorber un petit peu là, notre poids. Oui, c'est ça. Fait c'est un gel, en fait, Oui. qu'on voudrait avoir. Quelque chose qui n'est pas trop mou non plus, parce que Ouais. sinon, on saura pas comment contracter. Fait que je conseille souvent aux gens de dire commence par un 15 minutes, Ouais. exemple, une fois par heure, ou une demi-heure, fais une heure et demie assis. T'sais, essaye d'alterner comme ça, comme quand quelqu'un qui va recommencer à courir, elle Doucement. recommence pas à faire un 5 km Ah, d'une traite, là. ouais. Donc, si j'arrive au niveau des points techniques, fait que dans le fond, on veut essayer d'avoir les pieds bien à plat. Donc, les chevilles à 90 degrés, les genoux à 90 degrés, puis les hanches à 90 degrés. Donc, ouais, les 3 90 degrés, ça va être une règle d'or à retenir. Ensuite, dans le fond, les points techniques, c'est de garder, en fait, quand je dis le bassin à 90 degrés, si on parle du dos, on veut avoir Ouais. une petite bulle dans le bas du dos, comme une petite courbure lombaire. Puis si on n'a pas une chaise ergonomique, ben, on peut placer soit un petit coussin, un petit oreiller, genre tout petit qui s'écrase, ou une serviette roulée, qu'on fait un Ouais. petit rouleau avec, là, à peu près à une grosseur d'une bouteille ou un petit peu plus, là, dépendamment de votre dos de départ. Fait Ouais. que si vous avez déjà le dos hyper arqué, ben là, il y aurait des exercices de renforcement à faire au niveau abdominal, mais je veux dire, Ouais. quelqu'un en général pourrait mettre un petit appui pour au moins avoir un relâchement dans Un ce soutien dos-là. lombaire, ouais. Éviter d'avoir le dos qui s'affaisse, puis qu'on finit par être tout courbé, tout en Courbé. petite boule. Fait que ça, c'est la première posture, mettons, assis. Ensuite, le haut du corps. Dans le fond, on veut avoir les épaules bien déposées parce que des fois, quand on a les appuis-bras, on veut avoir les bras à 90 degrés. On veut pas finir comme ça, puis avoir le clic avec la souris, puis qu'on est... Surtout juste d'un côté, oui. C'est ça. Ou, attention, quand on est au téléphone, on aimerait avoir un appareil ou un micro, quelque chose comme ça, ou un micro comme ça, pour pas avoir Ouais. des appels comme ça que je suis sûr que c'est arrivé. Mais en tout cas, moins maintenant, parce que là, on peut parler à On a tout. distance. Ouais, c'est plus rare, là, mais avant, Ouais. c'était, on le faisait, mais on le faisait Ouais. beaucoup moins dans une journée. Avec le téléphone ici, puis on faisait autre chose, hein. Oui. Puis on amenait le fil. On amenait le fil avec nous. On aimait ça, les longs fils. Oui, c'est ça. Donc, ça rajeunit pas. Euh, fait que, puis ça, fait qu'au niveau des poignets, des mains, Ouais. c'est ce que je propose. Moi, c'est aussi d'être assez proche de l'écran, à peu près soit 50-70 cm. C'est à peu près la longueur d'un bras. Tu sais, admettons, ton écran devrait être à peu près cette hauteur, cette longueur-là. Fait que si tu travailles avec un laptop, par exemple, ben, un portable, ben, essaie d'avoir des écrans reliés à ça pour pas regarder l'écran parce que c'est beaucoup trop bas. Si, Ouais. si je parle de l'écran, admettons, les yeux devraient arriver à la hauteur du haut de l'écran. Fait que- ou l'écran va être un petit peu plus bas pour que l'endroit où tu vas regarder le plus souvent sur l'écran, tes yeux soient un peu abaissés pour pas forcer. Parce que si tu regardes tout le temps à ligne droite, ben, je regarde là parce que j'ai deux Ouais. écrans, mais admettons comme ça, ben ça va fatiguer. Tandis que si tu déposes tes yeux à peu près au Ouais. milieu de l'écran ou le tiers en haut, normalement c'est là que tu veux utiliser tes yeux. Fait que si tu es en train de lire beaucoup essaye de jouer avec la souris pour glisser Ouais. en fait l'écriture pour qu'il reste toujours à peu près au même endroit. Puis je Fait dirais, tu sais, comme moi, je travaille avec un laptop aussi, mais j'ai un clavier que j'approche de moi pour pas avoir les bras au bout parce que mon écran est plus loin, justement. C'est ça. Il est Ça, plus haut, il est sur quelque chose, des petites tablettes, une boîte, n'importe quoi. ouais. Il est grimpé en ce moment sur quelque chose, il n'est pas sur mon bureau direct, justement pour être exactement à la hauteur que tu dis. Exact. Ça, c'est le hack. Pour pas acheter du matériel, Oui, tu prends des vieux dictionnaires, une oui, boîte, ben quelque oui, chose, puis tu as un clavier Bluetooth ou oui, même branché. Fait que ça, facile. ça sauve une vie. Autre chose, moi, je suggère souvent une souris verticale. Ah, C'est pas tout le monde qui serait habitué avec ça, mais admettons, si on finit par avoir des tendinites, ouais, problèmes au coude, tunnel carpien, d'avoir une souris verticale va permettre d'avoir la main un peu plus anatomique qu'en pronation. OK. Donc ça pourrait aider si tu as des douleurs,
même au niveau de l'épaule qui a commencé, puis là, tu me dis, par exemple, quelqu'un il fait beaucoup de clics ou qui Oui, travaille beaucoup à l'ordinateur, un graphiste, whatever, pourrait, programmeur, dire, depuis que j'ai commencé une nouvelle job, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, je commence à avoir des douleurs. oui. Donc, ça pourrait être ça. C'est le jour et la nuit depuis que je suggère ça. Et OK. moi-même, j'ai pris ça, puis c'est vraiment un game changer. OK. Celle-là, je ne connaissais pas. Ouais, c'est à peu près 57 degrés, je pense. Moi, j'utilise la Logitech, qui est une des tops sur le marché, mais Parfait. la vitesse de connexion, la vitesse de pixels, tu sais, moi j'ai 3 écrans, ça passe super Voilà. rapidement, puis je reste dans un espace un mini tapis de souris, ça fait mes 3 écrans, donc ça fait que t'as plein, plein, plein de micro-mouvements qui va faire la différence. Fait que t'as pas besoin de bouger, bouger et relever ta souris pour faire changer. En OK. fait. Fait que ça, c'est vraiment un point important. Oui. Bon, on a parlé du clavier, tu as parlé du clavier d'être proche des Oui. coudes et tout ça. Et l'éclairage, si on parle de l'éclairage, on aimerait avoir un éclairage qui est naturel le plus possible et de côté. On ne veut pas nécessairement être face à la lumière, sauf si on filme des vidéos. Puis La fenêtre en face, c'est un bel éclairage. Moi, j'ai ouais, pas c'est de ça, lumière. c'est Oui. un éclairage, mais tu Oui. passerais pas la journée complètement. Ça peut fatiguer, en fait, ça peut fatiguer les yeux. Fait que, tu sais, dépendamment comment tu veux le tester, tu pourrais te tourner un peu ton bureau Oui. puis le tester pendant si tu as beaucoup d'heures à faire derrière. Oui. Fait que ça, je le conseille. Ou attention au reflet. Fait que Oui. si t'es dos à la fenêtre, c'est pas tant mieux. Mais vraiment, de côté, ça serait l'idéal. Parfait. Puis, si on parle, admettons, d'un exercice, tiens, je parlais de respiration puis de mouvement, en fait, c'est de relâcher les tensions au niveau des épaules, ça je l'avais mentionné, mais admettons, de se tenir droit, les bras relâchés, les bras relax, pour être capable de faire d'utiliser en fait le clavier, la souris, puis d'être capable de bien respirer. Donc, si tu es penché en petite boule, tu peux pas bien respirer ni digérer. Si tu es droit, ça va mieux. Puis après ça, ben, c'est d'essayer de se lever aux 45 minutes, 60 minutes Max. maximum. Max. Parce que les études démontrent de un, la concentration après Mm. 45 minutes, que tu sois un top ou pas, à moins que tu sois sur le vivance, ça va, ça va flancher. Donc, tu as besoin de bouger de toute Ça peut façon. t'aider. Ouais, oxygéner le cerveau. Puis là, j'ai Oui. hâte de voir ce que tu vas Oui. nous donner. Mais Oui. essayez vraiment d'alterner debout, assis, bouger. Puis je vais vous donner des exercices après, là. Oui. Ben moi, sur ces trucs-là, je dirais que, tu sais, personnellement, je suis tellement passionnée par ce que je fais, puis des fois, c'est ça qui arrive au travail, tu sais, on est dans un projet ou on est dans quelque chose, on oublie d'aller aux toilettes, on oublie de boire de l'eau, on oublie de se lever parce qu'on est juste trop pris dans ce qu'on fait, puis si on aime ça, c'est encore pire. Donc, moi, je dirais que se mettre des alarmes, moi, c'est ce que je fais parce que si j'ai pas mes alarmes, pour vrai, je passe tout droit, puis là, je me dis, hey, ça fait 2 heures et demie, je suis assise et j'ai oublié. Donc, mettez-vous des alarmes, ayez vos huiles essentielles. Quand on a une huile essentielle, là, je le redis souvent, mais il y en a que des fois, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Une huile essentielle de qualité, ce que ça fait, c'est que ça fait un raccourci justement pour aller dans notre système nerveux puis dans tout notre système des émotions. Ce qui fait que tous les petits stress aussi qu'on vit pendant la journée augmentent les tensions aussi, indépendamment de la posture. Tu sais, quand on est stressé, on respire moins, on est plus tendu puis on est crispé. Ce qui fait que si on en vit tout au long de la journée, bien, diffuser toute la journée, selon moi, on devrait tout le temps diffuser certaines huiles qui vont nous aider à justement calmer notre système nerveux, qui va nous mettre dans une belle ambiance, qui va réveiller, focusser, tu sais, tout ce qui est menthe, romarin, géranium, les fleurs, certaines huiles comme balance, tu sais, pour s'ancrer, vraiment pour être présent aussi dans ce qu'on fait. Ça nous aide, les huiles essentielles, à en respirer dans un diffuseur, mais aussi dans nos mains. Fait que, tu sais, moi, plusieurs fois dans la journée, j'ai des roll-on, je vais m'en mettre, je vais respirer. Fait qu'à chaque heure, c'est sûr qu'il y a une huile essentielle qui va se poser quelque part sur mon corps. Puis c'est juste une habitude, en fait, de le faire avec, par exemple, un exercice ou justement pour respirer ou se déstresser tout au long de la journée. Fait qu'au début, on va le faire une fois ou deux, mais à un moment donné, quand ça vient naturel, on va le faire à toutes les heures et ça va vraiment nous aider aussi à prendre ce moment de petite pause-là où est-ce qu'on pense à nous, on se met en priorité, ne serait-ce que pour 1 minute ou deux,
On pense à boire. Moi, je bois des électrolytes, évidemment, aussi, parce que même à tous les jours, parce qu'on est la plupart du temps déshydraté si on s'est enfilé juste un café le matin, même pas de verre d'eau, puis qu'on a commencé à travailler, c'est pire. Fait que c'est aussi parce que l'hydratation permet aussi l'assimilation de tout ce que tu vas manger dans tes nutriments et ça va faire en sorte que tu vas créer du mouvement dans ton corps, dans ton système digestif. Le mouvement part aussi, il faut que tu sois bien hydraté. Fait que Exact. ça, c'est un truc que j'utilise vraiment. Et dernière chose, peut-être, tout ce qui est tension musculaire, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui travaillent sur la douleur, l'inflammation. Autant le petit bâton Pastens ou ça peut être le bâton Deep Blue aussi, parce que c'est le fun, on n'en met pas sur nos mains, ça prend 2 secondes. Tu as une petite tension au niveau des mâchoires. Tu as trop crispé la mâchoire pendant la nuit, disons. Tu as mal à la tête, tu peux t'en mettre ici. Le cou, tu sens que tes épaules sont tendues, donc tu vas aller t'en mettre. Fait qu'un petit bâton, moi, je trouve que c'est mes préférés. Des Blue Pastens, c'est les deux que je préfère parce qu'ils sont en bâton. Pour la journée, tu sais, oui, on peut commencer à se mettre de la crème, mais tu sais, des fois, si justement, si c'est trop long, il faut que tu te laves les mains. Bref. Un détail de trop si tu es pris dans un projet. Ah, c'est vraiment pratique, là, sincèrement. Puis juste ça, fait que dans ton heure où est-ce que tu te lèves, ben tu te lèves, puis là, tu vas t'en mettre un peu dans le cou. Puis tu vas sentir tout de suite, en fait, qu'il va s'installer une détente, soit une chaleur, quelque chose qui fait du bien, puis en même temps, ben, oups, ça te remet au travail, puis là, il y a comme un sentiment de bien-être qui vient avec ça. Fait que ta journée est meilleure. Exact. Exact, exact. Fait que tu es déjà plus échauffé. C'est Oui, parce que tu bouges pas nécessairement énormément quand tu fais ça. Fait que, effectivement, n'importe quoi qui peut t'aider à avoir un meilleur bien-être va faire que tu es plus concentré aussi et que tu c'est plus restes pas relâché. rigide. Oui, Exact, dans ton corps. exact. Fait que, alarme, à toutes les heures, vous en mettez une, puis vous vous levez, puis vous buvez, prenez votre petite huile essentielle, puis bien, ceux qui en veulent, évidemment, vous m'écrivez. Puis c'est quoi les exercices, Peter, que dans le fond, tu recommandes de faire justement à chaque heure pour délier le corps, puis s'assurer qu'on reste dans une belle posture? Ouais, c'est ça. En fait, tu peux en choisir un, deux ou trois. Tu peux faire les trois, indépendamment si tu veux prendre 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes. Oui, Idéalement, entre 1 et 5 minutes, c'est ce qu'on idéal. recommande. Le best, c'est du 2 minutes. Question de même juste aller prendre une marche et bouger. Oui. Mais c'est pour aller délier, dans le fond, c'est une ouverture thoracique. Moi, l'ouverture thoracique, je dis toujours aux gens, c'est utile quand tu as un élastique pour venir faire une tirade. Mais sinon, tu peux le faire sans élastique. Fait qu'au lieu de te prendre un mur puis faire un étirement du pectoral et du bras, on va le Oui, faire en dynamique. oui. Donc, en même temps, ça va faire bouger. Parfait, je vais le faire en même temps que toi. Ouais. Fait que je vais lever mon bureau. Fait que ça va être mieux. Donc, rendu là, dans le fond, on veut aller ramener les omoplates ensemble et je vais essayer d'aller ouvrir et ramener les bras tout en essayant de maintenir les omoplates collées. Donc, Mm. imaginez un crayon entre les omoplates à la verticale que vous maintenez compressé, donc squeezé, et on va aller ouvrir et revenir et essayer d'avoir les paumes de main vers le haut avec les pouces que vous voulez amener vers l'arrière et revenir. Donc déjà là, on place l'épaule en rotation externe et on place déjà dans une bonne position Oui, pour la posture. Fait que ça serait d'en faire une quinzaine par exemple, puis ça prend même pas 1 minute. Donc, deuxième chose en fait, c'est quand on fait ça, c'est de ne pas avancer la tête, là. Faites juste attention de garder la tête bien oui, positionnée. oui. Deuxième chose, c'est les fléchisseurs de hanches que j'expliquais tantôt. Donc, mettons que tu peux pas mettre un genou au sol, puis que ça, on peut le faire debout dans une position d'un lunge. Mhm. Donc, si je me recule assez, on va le voir. Donc, une jambe, oh, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Une jambe en avant, puis une jambe allongée en arrière. Fait que la jambe en avant, on va la plier, puis mettons, imaginez la jambe en avant à 90 degrés, puis l'autre jambe en arrière. Donc, le but, ça va être, je vais baisser la caméra même, Oui, puis ça va être de faire ça comme ça. Donc, je vais étirer le muscle qui est en arrière et je vais m'avancer vers l'avant en essayant de courber mon dos vers l'arrière. Je vais essayer d'engager les abdos, puis juste en restant comme ça, je peux me tenir après les murs, puis ça va venir avoir une tension devant la cuisse.
juste en avant de l'os iliaque, donc l'os du bassin. Donc, Ouais. je vais juste maintenir la position et j'arque mon dos vers l'arrière. Ça fait une petite tension comme ça. Puis, je suis même pas en gros lunge, là. Vous voyez, je suis Non. même pas à 90 degrés, là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un bon exercice qu'on peut faire. Lève Puis, ta caméra, on ne voit plus la ouais, vignette. c'est ça. Hello! Fait que c'est quelque chose qu'on pourrait justement varier à chaque heure. Tu sais, il y a une fois qu'on Exact. va à la toilette, on marche un peu, on bouge. Moi, j'aime beaucoup mettre une musique de justement 2, 3 minutes et juste de me laisser aller sur la musique. Pour ceux qui aiment danser, je vous Exact. encourage vraiment à le Puis, faire Puis en même temps, ce que tu racontes, ça active le système nerveux, ça relâche le système complètement. nerveux, ça oxygène le cerveau. On pourrait décider de faire 10 squats à chaque heure, qui est Ouais, super simple. Quelqu'un voudrait le faire en 20 squats, allez-y. Puis un exercice de respiration, puis aller travailler les ouais, muscles du diaphragme qui peut ouais. aider pour sortir un peu de l'ordinaire. Ça peut se faire assis, ça peut se faire debout. Donc, on veut essayer de rester droit. Là, j'ai les pieds au sol, les jambes 90 degrés. Je pourrais même mettre mes mains au niveau des épaules et j'inspire en gonflant le ventre et je vais expirer en faisant une flexion latérale douce et sentir un étirement tout sur le côté. Et je vais revenir tranquillement au centre. Je vais inspirer, gonfler le ventre et aller simplement de l'autre côté. Fait que ça vient dégager un côté, ça vient compresser de l'autre côté, mais on n'est pas vers l'avant. Non. Donc, Faut- ça pourrait être un excellent exercice même d'aller faire l'inverse, donc aller arquer vers l'arrière. Mais si vous faites l'exercice que je viens de faire avec l'étirement du fléchisseur, on le ouais. fait en même temps. Fait que Ah, j'ai choisi des exercices qu'on peut aller combiner. Et mhm. comme ça, si vous en faites un par heure, par exemple, Ouais. puis vous le répétez 2 fois, par exemple, ben déjà là, c'est vraiment bon. Oui. Puis moi, je vous encourage avant un exercice de respiration de toujours respirer une huile essentielle parce que ça va vraiment vous ancrer en plus dans votre exercice, puis ça vient calmer, boum, d'un coup. Fait que, tu sais, ça ouvre les voies respiratoires des huiles comme d'eucalyptus, de la menthe, du Easy Air, moi que j'ai. Ça sent le spa, hein, ça sent bon, fait que ça donne comme, ça donne la bonne humeur juste à le respirer. Mais en plus, ça a une action aussi pour ouvrir justement tes poumons puis t'aider à respirer. Ouais, je l'adore, même, mais il m'en reste plus du Easy Air. Ah ah! OK, ben écoute, je pense qu'on a donné des belles stratégies. Puis tu sais, moi, ce que j'ai envie que vous reteniez, là, c'est que, tu sais, notre posture, c'est comme n'importe quoi, OK? C'est l'effet cumulé qui fait vraiment la différence dans le corps. Mais tout est réversible quand on se met justement à reprendre soin de soi. Si on se dit, aïe, aïe, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce qu'on vient de parler, là, ou j'en fais pas du tout. Déjà, si tu commences, t'en fais 2 fois dans ta journée, c'est déjà mieux que rien. Puis c'est comme ça que peut-être dans 2 semaines, tu vas être capable de le faire 3 fois ou 4 fois dans ta journée, puis que finalement, tu vas intégrer une nouvelle habitude de vie, en fait. Exact, c'est comme dans tout, t'es mieux de te mettre les mini-objectifs puis être Oui, mais capable de le réussir. oui, Ouais. Puis c'est psychologiquement, tu vas trouver ça le fun et oui, tu vas avoir du plaisir, puis tu vas être fier de toi. oui. Puis pas juste fier de toi, ça va te faire du bien. Ça va te Donc, faire du bien le soir, tu vas sentir soit moins de tension, tu vas sentir mieux dans ton corps, ouais, bref, tu vas en ressentir les effets. Puis, tu sais, ça peut aller quand même assez vite quand on en met en place rapidement, là. C'est pas dans 6 mois, là, tu vas en ressentir des effets, là. Ça peut être la exact. journée même que tu le fais, tu es comme, OK, aujourd'hui, je me sens moins fatiguée ce soir. Juste ça. Ouais, tout à fait. Yeah. Tout Donc à là, Peter, ceux qui veulent nous suivre, évidemment, on met toujours nos réseaux sociaux. Toi, selon ton accompagnement, en 1 minute, qu'est-ce que tu fais pour voir si les gens, s'ils ne te connaissent pas? Oui, dans le fond, moi je suis kinésiologue, naturopathe, neurothérapeute, donc je me spécialise dans la mobilité, mouvement, réduction des douleurs chroniques par justement déterminer, travailler le système nerveux, la récupération, le sommeil, l'alimentation, supplémentation et évidemment le mouvement. Donc des exercices à faire selon l'évaluation qui va avoir été faite. Puis
compléter avec toi, en fait, avec tes services. Ben, en fait, c'est pas pour rien qu'on fait des collaborations, c'est qu'on travaille avec le même genre. Moi, je suis moins dans le mouvement malgré que je bouge beaucoup, mais dans l'enseignement, c'est sûr que c'est important de bouger. Donc, c'est clair d'être suivi par un spécialiste. Mais moi, j'accompagne vraiment tout au niveau de prendre soin de soi, puis de comprendre comment son corps fonctionne, puis d'avoir des solutions concrètes. Fait que soit avec des huiles essentielles pures, et attention sur le marché, c'est pas le cas pour beaucoup. Fait que je venais chercher de l'information. Puis justement, là, au mois d'octobre, bien justement, je fais un petit programme d'accompagnement par rapport à détoxifier son corps, puis comprendre comment les toxines ont une influence. Ça pourrait être un prochain sujet aussi, clairement, qui a beaucoup d'impact sur la santé des gens, qu'on pourrait faire en octobre. Donc, Mhm. si ça vous intéresse, écrivez-le. Apprendre sur comment détoxifier son corps en même temps. Et suivez-moi sur les réseaux, demandez-moi. J'ai plein de cadeaux, plein de surprises en ce moment que j'offre aux nouveaux clients. Ça serait intéressant de faire une capsule là-dessus. Sur les toxines, hein, parce Ouais. que moi, je ressors de la convention annuelle de doTERRA et c'est incroyable toutes les statistiques et les études précliniques qui nous ont aussi donné sur la toxicité accumulée et tous les effets, évidemment, qui en découlent. Et ça peut être tellement simple d'avoir des petites habitudes qui aident à détoxifier le corps, en fait, au quotidien, là. Mhm. Exact. Fait que voilà, ça sera notre prochaine capsule, Peter. Yes, écoute, on va organiser ça. Mais que merci tout le monde, puis on vous souhaite une super belle journée. Bonne journée, Peter. Bonne journée à vous. Bye bye. Salut Geneviève.